chef religieux des musulmans, c'est aussi un chef politique, on va le voir maintenant. Alors ses successeurs ont le même statut, les califes sont eux aussi des chefs religieux et des chefs politiques. Alors comment cette religion se diffuse? Entre 622 et 632, c'est-à-dire 632 la date de la mort de Mahomet, il y a une diffusion auprès des tribus arabes dans la péninsule d'Arabie par Mahomet lui-même. Et puis ensuite, ses successeurs poursuivent la diffusion de l'islam en dehors de la péninsule d'Arabie. On a vu par exemple la conquête de la Palestine qui a lieu entre 636 et 638 par les califes et en particulier le calife Omar. Alors la Palestine, c'est une région qui est située ici, elle est située dans l'Empire byzantin, elle est donc chrétienne, et donc les musulmans attaquent ces territoires. D'abord à Yarmouk, on a vu quelle était cette bataille de Yarmouk, et puis ensuite il y a la conquête de Jérusalem par les musulmans. La ville de Jérusalem est conquise en 638, et dans cette ville, il y avait déjà des chrétiens et des juifs qui vivaient là. Les musulmans ne les chassent pas, leur permettent de rester, il y a donc une certaine tolérance religieuse, mais en échange de leur séjour, ils doivent payer un impôt. Et Jérusalem devient donc la troisième ville sainte de l'islam, après la Mecque et Médine, on y fait des pèlerinages. Alors on voit ici la carte de la diffusion de l'islam, ici la diffusion de l'islam sous Mahomet, c'est-à-dire de 622 à 632. Ensuite, plus en vert, c'est la diffusion de l'islam avec les quatre califes, les quatre premiers califes. Et puis ensuite, la diffusion se poursuit ici jusqu'aux Pyrénées et ici jusqu'à l'Indus. Donc on a un empire qui est très vaste, qui va de l'Indus jusqu'aux Pyrénées et qui est dirigé depuis deux villes qui sont capitales. D'abord la ville de Damas, qui est la capitale jusqu'en 750. La dynastie qui règne depuis Damas, ce sont les Omeyyades. Et ensuite, la capitale, à partir de 750, est Bagdad, sous la dynastie des Abbassides.